chapitre 49. Et puis il y aura encore une assez grande lecture par après. Pardon, Ernest. Oui. Oui. Le passage. Genèse 49. Merci. Je vous en prie. Genèse chapitre 49. Le patriarche Jacob a vécu beaucoup de choses et est arrivé à la fin de sa vie. Il rassemble sa grande famille et il rappelle le passé. Et le Seigneur lui a donné la capacité de dire ce qui arrivera dans l'avenir. Seigneur, viens m'en aide. Seigneur, que ta parole nous transforme et me transforme pour ta gloire. Amen. Jacob appela ses fils et dit: Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans les jours à venir. Assemblez-vous, écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Alors il va s'adresser par ordre chronologique à chacun de ses enfants. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la supériorité. Car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as alors profané mon lit en y montant. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'ait point part à leur conciliabule. Que ma pensée ne s'unisse pas à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué un homme. Et dans leur caprice, ils ont coupé des jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur emportement, car il est cruel. Je les séparerai dans Jacob, je les disséminerai dans Israël. Judas, sans S. Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu remontes du carnage, mon fils. Il plie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le bâton de commandement ne s'écartera pas de Judas, ni l'insigne du législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il nettoie dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin, et les dents blanches de lait. On va passer quelques versets. Zabulon demeurera sur la côte des mers. Il se tiendra sur la côte des navires et ses limites s'étendront du côté de Sidon. Issachar est un âne, bien charpenté.
qui se couche entre les deux parcs. On va passer au verset 16. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin et une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval dont le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton salut, ô Éternel. Gad, une troupe s'attroupera contre lui, mais celui qui s'attroupera pour la talonner. Chez Hazer, Daniel nous avait parlé de Hazer, la nourriture sera plantureuse. Il fournira les mets exquis d'un roi. Nephtali est une biche en plein élan. Il prononcera de belles paroles. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près des sources. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Et voilà. Le verset 27. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie. Et le soir, il partage le butin. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur dit leur Père en les bénissant. Il les bénit chacun d'une bénédiction particulière. Donc Dieu a donné à Jacob la capacité de discerner les événements du futur. Et il a commencé par le plus âgé en allant jusqu'au plus jeune. Le premier, c'est Ruben. Jacob dit à propos de Ruben de belles choses. Il dit qu'il est sa force, les prémices de sa vigueur, et qu'il est supérieur en dignité et supérieur en puissance. Ruben avait de belles qualités. Il faut un petit peu retourner en arrière, se rappeler de l'épisode de Joseph, quand il a été vendu par ce frère. Ruben a eu de belles réactions, il a eu un beau comportement. Il faudrait pour cela relire le chapitre 37 de la Genèse, mais on ne va pas le faire, on va juste lire les quelques versets qui en parlent. En tout cas, quand il y a eu le projet de vendre, même de tuer Joseph, il est écrit en Genèse 37, 21, Ruben entendit cela. Il le délivra de leurs mains. Il dit, ne nous en prenons pas à sa vie. Et il ajouta, ne répandez pas de sang. Jetez-le dans cette citerne et ne portez pas la main sur lui. Et Ruben avait un plan. C'était pour le délivrer de leurs mains afin de le ramener à son père. Et puis le texte dit, ils s'assirent et ils mangèrent. Bon appétit. Et c'est probablement pendant que les frères mangeaient, ou après la fin du repas, ce n'est pas dit, mais Ruben s'est absenté. Et quand il revient, il va vers la citerne pour faire sortir Joseph. Plus de Joseph. C'est pendant cette période-là, pendant son absence, que la caravane est passée, que les frères sont allés rechercher Joseph dans la citerne et ils l'ont vendu. Et voilà que Ruben est dans toute une affaire. Ruben revient à la citerne et voilà que Joseph n'y était plus. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'est plus là.
Et moi, où irai-je? Belle qualité. Malheureusement, à côté de ces belles qualités, Ruben avait commis un grave péché. À la fin du verset 4, Jacob lui dit, « Tu es monté sur la couche de ton père, tu as profané mon lit en y montant. » Cela est relaté dans le chapitre 35 au verset 22. Ça s'est passé, il faut relire tout ça, hein? Non, on ne va pas relire. Hein? Ça s'est passé au chapitre 35 dans le chapitre 35 de la Genèse, ça s'est passé tout de suite après la mort de Rachel, l'épouse bien-aimée. Elle venait de mettre au monde son petit dernier, le petit Benjamin. Et Rachel meurt. Et on sait à quel point Jacob aimait Rachel. Et Jacob se retire pour un temps, et c'est pendant l'absence de papa que Ruben, malgré ses belles qualités, est allé vers la concubine de Jacob. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la supériorité. Tu avais beau être beau, grand, fort, tu n'auras pas la supériorité. Et Ruben, à ce moment-là, il a perdu son droit d'aînesse. C'est lui qui devait recevoir la plus grande part. Mais il a perdu. Et si on suit l'histoire d'Israël, la tribu de Ruben, elle a disparu, évaporée. Alors, Jacob, comme on sait, il avait bien des défauts. Hein? C'était un tricheur, un menteur, un voleur, hein? Un combinard. Mais ici, il réagit quand même avec justice, contrairement à l'autre. Il ne pouvait pas laisser cette faute, il ne pouvait pas laisser ce péché impuni, alors que bien d'autres, de grands hommes, ont vécu des situations pareilles, un peu différentes, mais toutes gravissimes. Et ils n'avaient eu aucune réaction. Par exemple, dans le premier livre de Samuel, vous vous rappelez le sacrificateur Élie avec ses fils, Ophni et Phiné. Papa Élie, c'était un homme pieux. Il était en plus souverain sacrificateur. Mais pas de fermeté avec ses gamins, hein? Pas de fermeté. Il laissait tout faire. Il est écrit au verset 12, leur conduite était scandaleuse. C'était des vauriens. Écrit dans la Bible. Hein? Ils transgressaient gravement les règles des sacrifices. Et quand les gens du peuple le faisaient remarquer, ils s'imposaient par la force. Et ils prenaient. Et c'est pas tout. Au verset 22, il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Et Dieu était obligé de lui dire, « Pourquoi honores-tu tes fils plus que moi ?» Et voilà un autre qui est déchu, mais lui de la sacrificature. Dieu lui avait fait une promesse, mais à cause d'un comportement pareil, il a été déchu de la sacrificature.
Dieu lui dit, j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront voués à l'ignominie. Un autre contre-exemple, David. On ne va pas parler de son habileté, ça n'a rien à voir. Il a eu des fils et des filles. Il a eu un fils qui s'appelait Amnon. Et Amnon, il s'est emmouraché d'une de ses demi-sœurs. Et il a monté tout un plan abominable pour attirer Tamar, la belle Tamar, dans sa chambre et la violer. Et David, il n'y a eu aucune sanction. Ensuite de quoi? Comment est-ce qu'il s'appelait encore? Absalom. Absalom. Il avait fomenté une révolte. Mais qu'est-ce qu'il a fait d'abominable? Qu'est-ce qu'il a fait d'abominable? Dans 2 Samuel 16, 22, il est écrit: on dressa pour Absalom une tente sur le toit, et Absalom alla vers les concubines de son père, aux yeux de tout Israël. Quelle abomination! Et on ne lit pas que David s'est fâché, on ne lit pas qu'il y a eu une réprimande. Par contre, on lit que quand Absalom a été tué, David n'arrivait pas à se remettre. Il était dans un chagrin indescriptible. Et ça a choqué le peuple. Ça a choqué le peuple. Ça a choqué le chef de son armée, Joab, qui lui a fait des reproches extrêmement durs. Il lui a dit, voilà, ton fils là, il t'a trahi, il t'a trompé, il t'a sali, et tu pleures pour lui. C'est incompréhensible. C'est à croire que si nous, on était morts, tu préférerais que nous, on soit morts et que Absalom soit vivant. Et il n'y a eu aucune sanction. Donc, Jacob, il avait des défauts, c'est vrai, mais quand il fallait reprendre ses enfants, quand il fallait sévir, il l'a fait. C'est assez pour Ruben. Ensuite de quoi viennent le 2e et le 3e fils, Siméon et Lévi. Est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un qui s'appelle Dina? Moi je connais, Daniel aussi. Voilà. C'était une cuisinière du corps de Genval. Siméon et Lévi, leur histoire est intimement liée à celle de leur sœur Dina. Alors ce qui s'est passé, c'est terrible aussi, hein, est rapporté dans Genèse 34. Ce serait bien de lire, hein, mais ça serait jusqu'au soir. En tout cas, ce qui est raconté, c'est que Dina va faire un tour chez les Cananéens. Paraphrasé, ça veut dire la croyante va faire un tour chez les sans-dieux. Voilà. Il était écrit au premier verset, elle est sortie pour voir les filles du pays. Les filles du pays. Il n'y avait pas que des filles, il y avait des gars. Et parmi les gars qu'il y avait, eh ben, il y avait Sichem, qui était le fils de Hamor. Sichem,
aujourd'hui s'appelle Naplouse. Quand on entend Naplouse dans les infos, c'est Sichem. Il y avait Sichem, le fils de Hamor, qui était le chef. Et à nouveau, un viol. Pas contents les frangins, Siméon et Lévi. Le père Hamor vient alors voir le père Jacob pour voir s'il n'y a quand même pas moyen de faire un mariage. Hein. Ah non, non, pas d'accord. Hein. Vous les Cananéens, vous n'êtes pas circoncis, nous, on est obligés d'être circoncis, et pas question. Hein. À moins que, ah ben voilà, pour la fille, qu'est-ce qu'on ne ferait pas hein. Et voilà qu'ils sont d'accord, les Cananéens, de se faire circoncire. Et c'est là le plan diabolique de Siméon et Lévi. Après la circoncision, on a vécu ça au Congo. Hein. Quand les Cananéens seront souffrants, voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on va faire. Et c'est écrit donc. Je crois que c'est au chapitre 34, je ne sais plus. Voilà. Chapitre 34, à partir du verset 25. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, et pour avoir vu des Congolais circoncis, il y en a qui auraient bien voulu se décirconcire pour avoir moins mal. Hein. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, arrivèrent dans la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Hamor et son fils Sichem. Ils reprirent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville, parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs petits et leurs gros bétail, leurs ânes et ceux qui étaient dans la ville et ceux qui étaient de la campagne. Ils capturèrent et pillèrent toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes, ainsi que tous ceux qui trouvaient dans les maisons. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, vous me causez du souci en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. Jeûnez-moi qu'un petit nombre d'hommes. Ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont, et je serai détruit avec ma famille. Et ils répondirent, va-t-on traiter notre sœur comme une prostituée? Et là, c'est sûrement Dieu, dans son plan, qui a empêché que la petite, je ne sais pas combien de personnes ne soient pas massacrées par le peuple des Cananéens. Ils n'avaient aucune chance. Alors, voilà, je ne sais plus ce que je devais dire maintenant. J'ai un petit peu rajouté. Donc voilà, Jacob leur reproche vertement leur comportement, leur attitude. Hein. Voilà aussi, hein. Quand un agneau se promène parmi les loups, la belle Dina, quand elle est allée là, danger. Et si c'est une agnelle qui va parmi les loups, et même si c'était la vieille brebis ou le bélier bien fort, le mâle dominant, danger pour eux aussi. Hein. Normalement, puisque Ruben avait été déchu de son droit d'aînesse, il revenait
dans l'ordre chronologique, à Siméon et Lévi. Patatras. À cause de leur conduite, ça leur échappe à eux aussi. Alors jusque-là, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Quelle famille! Et si c'était en liégeois, on dirait qu'une famille. Hein? Mais on a quand même remarqué aussi qu'il n'y a pas de fatalité. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un mauvais comportement que ça va perdurer à travers toutes les générations. Ça arrive aussi, hein, mais pas nécessairement. Parce que Lévi s'était très mal comporté. Mais il n'empêche que quand il y a eu le veau d'or, la tribu de Lévi, elle s'est opposée à l'adoration des idoles. Ils se sont mis du côté de Dieu, franchement, ouvertement. Et grâce à leur bon comportement, malgré leurs ancêtres qui s'étaient mal conduits, mais Dieu n'enferme pas les hommes dans leur passé. Dieu, il laisse la possibilité de naître de nouveau, d'être transformé, et de vilains comploteurs de faire une tribu de sacrificateurs pour Dieu. Voilà quelle transformation peut se produire dans la vie de quelqu'un qui se tourne vers Dieu. Alors il y a le quatrième fils, Judas, sans S. Et lui aussi, on le trouve déjà dans l'histoire de Joseph. Dans l'histoire de Joseph, eh bien, c'est lui qui sauve la vie de Joseph en proposant, au lieu de le tuer, de le vendre. C'était pas amusant non plus, hein? C'était pas amusant non plus. Mais au moins, il ne lui prenait pas la vie. On a rappelé ce qui s'est passé pendant l'absence de Ruben. Et voilà, il n'a pas été épargné non plus. Hein. Et on retrouve plus tard Judas, Joseph en Égypte est devenu le maître de l'Égypte et que il avait retenu je ne sais plus qui en otage. On retrouve là-bas Judas qui voulait garder, enfin, avec tous les frères, Judas voulait garder en otage Benjamin. Benjamin, qui était la prunelle des yeux de Jacob. Il voulait le garder. Et ici, l'attitude de Judas était très belle. Il voulait éviter tellement un chagrin immense au père Jacob que pourvu que Benjamin soit libéré, il se constitue prisonnier. Garde-moi, mais renvoie Benjamin, sinon notre père va mourir. Ensuite de quoi Judas prononce un plaidoyer tellement convaincant, tellement émouvant, que Joseph, qui jusque-là s'était montré dur, ne s'était pas fait reconnaître. Mais suite au plaidoyer de Judas, le cœur de Joseph fond. Il n'en peut plus.
Et on va lire ici quelques versets dans Genèse 44, comme le plaidoyer de Judas. À partir du verset 18, il est écrit: alors Judas s'approcha de lui, donc de Joseph, et dit: de grâce, mon Seigneur, que ton serviteur puisse adresser la parole à mon Seigneur et que ta colère ne s'enflamme pas contre ton serviteur, car tu es comme Pharaon. Mon Seigneur a questionné ce serviteur en disant: avez-vous un père ou un frère? C'est rédigé dans la façon de parler de l'époque, c'est un peu compliqué. Nous avons répondu à mon Seigneur: nous avons un vieux père et un petit frère, enfant de sa vieillesse. Son frère est mort, et il est donc le seul qui soit resté de sa mère, et son père l'aime. Tu as dit à tes serviteurs: faites-le descendre vers moi et que je le voie de mes propres yeux. Nous avons répondu à mon Seigneur: le garçon ne peut quitter son père. S'il le quitte, son père mourra. Tu as dit alors à tes serviteurs: si votre petit frère ne descend pas avec vous, vous ne reverrez plus mon visage. Lorsque nous sommes remontés auprès de ton serviteur, mon père, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Notre père a dit: retournez, achetez-nous un peu de vivres. Nous lui avons répondu: nous ne pouvons pas descendre, mais si notre petit frère est avec nous, nous descendrons, car nous ne pouvons pas voir le visage de cet homme à moins que notre petit frère ne soit avec nous. Ton serviteur, notre père, nous a dit: vous savez que ma femme m'avait enfanté 2 fils. L'un est parti de chez moi, je pense qu'il a sans doute été mis en pièces, et je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. Si vous me prenez encore celui-ci, et qu'il lui arrive un accident, c'est dans le malheur que vous ferez descendre mes cheveux blancs au séjour des morts. Maintenant, si je reviens auprès de ton serviteur, mon père, et si le garçon n'est pas avec nous, comme son âme est attachée à la sienne, il mourra en voyant que le garçon n'est pas là. Tes serviteurs auront fait descendre avec douleur dans le séjour des morts les cheveux blancs de ton serviteur notre père, car ton serviteur s'est porté garant pour le garçon en disant à mon père: si je ne le ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable envers mon père. Maintenant, je t'en prie, que ton serviteur reste à la place du garçon comme esclave de mon Seigneur, et que le garçon remonte avec ses frères. Comment pourrais-je remonter auprès de mon père si le garçon n'est point avec moi? Ah, que mon regard ne s'arrête pas sur le malheur qui atteindra mon père. Et ici le cœur de Joseph qui craque, qui fond. Joseph ne pouvait plus se contenir. Devant tous ceux qui se tenaient auprès de lui, il s'écria: faites sortir tout le monde d'auprès de moi. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit reconnaître par ses frères. Il se mit à sangloter. Les Égyptiens l'entendirent, et la maison du Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères: je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient épouvantés de se trouver en face de lui. Joseph dit à ses frères: je vous en prie, approchez-vous de moi. Alors ils s'approchèrent. Joseph dit: je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous garder en vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Faudrait être là, hein?
Ensuite de quoi, les 3 premiers qui auraient pu avoir le droit d'aînesse l'ont perdu. Et le droit d'aînesse est revenu à Judas, celui qui a reçu la bénédiction qui découle du droit d'aînesse. La bénédiction, tout le monde l'a vu, hein? Même les sans-dieux, ils veulent la bénédiction. Ils l'appellent peut-être autrement, hein? Mais ils veulent la bénédiction. Mais la bénédiction, ça ne pousse pas sur les arbres. Voilà. La bénédiction, elle est conditionnelle. Voilà que ça m'a fait pleurer. Il y a des conditions. En Exode 15, 26, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes mes prescriptions, alors, la bénédiction sans condition, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La bénédiction que Jacob a donnée sur ses enfants est basée sur le vécu de chacun d'eux. Et voilà, certains sont comparés à des animaux. Par exemple, Issachar, au verset 14, il est comparé à un âne. Pourquoi? On ne sait pas, ce n'est pas dit. Nephtali, ça c'est beau ça, hein? Il est comparé à une biche. Ma biche. Et Benjamin, le petit Benjamin, comparé à un loup. Par contre, il y en a 2 qui sont comparés à 2 animaux. Dan n'aurait pas aimé être comparé à une vipère, à un serpent. Et Judas, celui qui a fait la plaidoirie, il est comparé à 2 animaux. Mais un couple, un lion, une lionne. Voilà, la famille. Le plaidoyer de Judas fut émouvant et convaincant. Et voilà où je veux revenir enfin. Il y a un autre plaidoyer, bien plus convaincant que celui de Judas. C'est celui de la croix. Celui de la croix, dont l'écho traverse encore les siècles et les millénaires. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. L'apôtre Jean écrit, mes petits enfants, je vous ai écrit ceci afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat, un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même victime expiatoire, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle Amour, il intercède pour moi, toujours. Mon nom est gravé sur ses mains. Mon nom est inscrit sur son cœur. Puisqu'il défend ma cause au ciel, nul ne pourra me condamner. Et un bis, nul ne pourra me condamner. Dans Hébreu, il est aussi écrit
Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Et pour Pierre, avant son reniement, avant la croix, avant le sacrifice de Jésus, Jésus dit à Pierre, Simon, Simon, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et ça, le Seigneur le fait pour nous aussi. Quelle tendresse dans ces paroles et quelle sécurité. Le comportement de Ruben, de Siméon, de Lévi et de Judas et des autres ont eu un impact sur leur descendance. Impact positif comme impact négatif. Et mon comportement, il peut aussi avoir un impact. Ernest Suss, tu parles trop. Tes paroles ont fait du tort. Tes paroles ont blessé. C'est pourquoi, Seigneur, pardonne-moi, change mon cœur et que je sois comme toi. Eliel nous a fait une belle lecture jeudi à la réunion de prière. Je ne vais pas tout relire, ce qu'il a lu. Mais entre autres, il a lu dans Galates, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Et pour quand même terminer, je voudrais bien que ce soit joyeux, mais en même temps, il parle de la mort, mais voilà. Mais il y a quelque chose de joyeux. C'est dans l'Apocalypse. Puis j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux les morts. Il faut voir la suite. Il faut voir la suite pour savoir pourquoi c'est une note joyeuse. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur et dès à présent, oui, dit l'Esprit, ainsi ils se reposent de leurs travaux. Mais leurs œuvres les suivent, le bien qui a été fait. C'est pas perdu. Ça a pleuré, peut-être que ça a saigné, mais c'est pas perdu. Alors une chose qu'on peut retenir, hein, qu'est-ce qu'on pourrait retenir de tout ça? Nos actes, comme nos paroles, ils peuvent avoir, et on peut même dire qu'ils ont un impact sur notre vie, sur ma vie et sur la vie des autres. Et nos paroles, comme nos actes, ils peuvent avoir des prolongements heureux et aussi malheureux, jusque dans l'éternité. Alors que le Seigneur nous vienne en aide à chacun et à chacune. On va dire un mot de prière. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ton esprit qui nous éclaire et qui nous invite, qui nous rappelle à prendre garde à notre comportement, à notre langage. Seigneur notre Dieu, veille sur nos pensées, veille sur mes pensées.
Aide-nous, Seigneur, à maîtriser nos langues, nos actes, nos pensées, et qu'elles soient toutes centrées et inspirées par toi, pour le bien de ceux que tu aimes, pour le bien de ceux que tu veux encore racheter et rajouter à ton Église. Seigneur notre Dieu, c'est à toi que nous nous remettons, parce que notre sécurité est en toi. Nous te remercions de nous avoir donné le Seigneur Jésus, notre éternel avocat auprès de toi, par lequel nous avons reçu le pardon et qui nous fait la grâce chaque jour de notre vie. Au nom de Jésus.